J'ai fait le circuit abdo que vous venez de voir. Je vous invite à le tester. C'est cardio abdo hein, parce que c'est intense, c'est en circuit. Si vous débutez, prenez la version débutante que j'ai mis à la fin. Ensuite j'ai fait un peu de bras et donc j'ai fait donc abdo plus les bras. J'ai fait que 20 minutes de cardio alors d'habitude je fais 30. Et j'ai cramé 200 calories. Voilà. Une journée de plus à mincir. Je suis content de vous retrouver. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'épisode 5 de l'opération Flashback. Aigle Royal. Escalier sur les courbatures du bloc 4 avec un ours là. C'est l'heure du bilan une semaine. D'abord au niveau du poids, 69,7 moins le poids de la caméra, ça fait environ 69,4 quoi. Donc j'ai perdu quasiment 2 kilos, sachant que ça fluctue. Là je suis encore à jeun. J'ai fait mon entraînement entièrement à jeun ce matin, je le fais souvent comme ça. J'entends une acouphène. Pas si je fais bien de le faire à jeun, mon cardio. C'est pas que je vous le suggère de faire comme ça, hein. Moi c'est juste que j'apprécie, je sais pas, tu sais, t'as le sentiment que tu prends dans les graisses au moment où je t'entraîne, c'est agréable. Même si après au final c'est la balance calorique qui compte, hein, on le sait bien. On passe au posing, je vais essayer de le mettre dans le même angle que le premier. Détendu, contracté. Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi tous les soirs dans le miroir, voilà, la petite salle de bain, je vois que j'ai déjà perdu du gras. Il y avait vraiment une très grosse couche de rétention d'eau un petit peu... blottante que je n'ai plus, qui ça bouge plus autant. Allez on s'habille. Il m'a été fait une remarque très intéressante dans les commentaires sur le fait que je risque de cramer mes muscles si je compte pas mes calories. Ça fait réfléchir à un truc. Non, pas forcément si il se trouve qu'en intuitif je suis plutôt bon. Ce que je suis. Parce que j'ai déjà fait au moins 4 sèches dans ma vie, donc ça va, je suis pas trop mauvais. Et en plus, il y a certains aliments, si je le connais pas du tout, bah, je vais regarder l'étiquette et voir à peu près combien j'ai de grammes et tout. Par contre, la remarque était très intéressante parce que je risque de perdre mes muscles du fait que je m'entraîne pas le haut du corps, ou quasiment pas, je fais un petit peu de biceps là, tu vois. Déficit calorique plus pas d'entraînement, c'est le risque. Mais bon, j'en suis conscient, j'ai pas le choix. Je veux perdre mon gras, je veux vraiment faire ce projet minceur, retrouver une shape plus légère, plus agréable pour moi, je me sentais lourd. Et puis je reprendrai ma masse musculaire plus tard. Mais je peux pas m'entraîner le haut du corps parce qu'il faut que mon épaule guérisse. Hop. Donc je mets bien du foie dessus, je fais attention. J'espère vraiment que je serai prêt pour le Vegan Bulk 2019 parce que si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Personne, sauf qu'il faut quelqu'un pour représenter le muscle des gants. Le fait qu'on est capable de mettre de la masse musculaire sur notre squelette en mangeant des plantes. Donc vous avez vu, bilan une semaine, presque moins 2 kilos. Donc je pense que c'est bien 1 kilo par semaine, ce serait mieux. Mais comme c'est la première et que j'avais vraiment de la rétention d'eau, du fat, je sortais juste de soirée, tu vois, quand j'ai démarré le projet, j'avais bu de l'alcool et tout ça. Donc je me dis que peut-être la première semaine c'est normal qu'il y ait une grosse perte d'un coup. Je vais voir les autres, je préférerais perdre 500 grammes ou 1 kilo à partir de maintenant. Donc je vais faire attention à bien manger parce que comme je l'avais dit dans je sais plus quel vlog, je suis très manichéen quand je me lance dans un projet comme ça. C'est un peu tout ou rien, donc peut-être j'exagère et je mange pas assez. Mais le fait est que tout mon inconscient s'est aligné parce que j'avais pas faim, genre j'ai pas eu une seule souffrance due à la faim depuis le début du projet pour l'instant. Donc je vais quand même faire attention les prochains jours à ne pas manger trop peu. Sinon ça va être fonte musculaire et après je vais avoir l'air d'un naze au bar moi. Parce que le projet c'est quand même ça. Pour ceux qui font le projet avec moi, les aiglons et ceux qui ne se nomment pas non plus, que faire à partir de maintenant? Je vous invite vraiment à faire un bilan comme moi je viens de faire là. Vous regardez dans le miroir où vous en êtes, vous regardez le poids. Comment vous adapter à partir des résultats que vous allez voir? C'est très simple. Si jamais vous avez une progression qui vous satisfait, c'est-à-dire moi je vous suggère 1 kilo par semaine. Ça fait une semaine, si vous avez perdu 1 kilo, si visuellement vous avez l'impression d'avoir perdu, ne serait-ce qu'un peu, et bah vous continuez comme ça, vous ne changez rien. C'est-à-dire que vous baissez pas plus les calories, vous augmentez pas plus le sport, vous continuez ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas eu de résultats satisfaisants, ça veut dire que vous ne faites pas encore ce qu'il faut pour mincir. Parce que oui, en une semaine, hein, on peut avoir des super résultats, plus d'1 kilo en l'occurrence pour moi. Donc s'il se passe rien, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut à ce moment-là absolument que vous augmentiez la dépense calorique avec, moi je fais du cardio, un peu de muscu. Vous choisissez ce qui vous plaît, ça peut être comme moi, ça peut être différent, vous pouvez faire un autre sport, juste de la course à pied, etc. Aller à pied au boulot au lieu de prendre le bus. Bref, il faut qu'il y ait une dépense calorique encore supplémentaire et il faut que vous réduisiez un petit peu l'apport calorique au niveau de l'alimentation. Pour ça c'est très simple, vous continuez à suivre les conseils qu'il y a dans tous les vlogs que je fais depuis le début de l'opération Aigle Royal. Donc mangez volumineux pour avoir la psyché satisfaite. Conservez le même volume alimentaire que vous aviez l'habitude de manger en remplaçant une grosse partie de vos carbs ou d'une grosse source de gras par
des légumes. La plupart des légumes sont très peu caloriques, après certains sont au-dessus des autres, mais dans l'ensemble, les légumes, c'est bien. Mangez plus lentement, mangez en pleine conscience, appréciez la nourriture que vous avez, faites-vous des beaux plats, mettez de la couleur dans ce que vous faites. Procurez-vous mon book, ça finit avec le végétal sur blousonsommet.com, etc. Toutes les solutions sont bonnes. Les aiglons, j'attends de vos nouvelles. Je suis disponible pour vous par mail, vous pouvez me dire où vous en êtes. Si vous avez eu une difficulté, une adversité, je suis là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Également, si vous n'habitez pas trop loin, je vous ai proposé de venir vous coacher sur une séance, faire les courses avec vous, vous expliquer plein de choses sur les aliments, comment ça fonctionne, etc. Je vous fais une journée de coaching, vous sentez que mais vous êtes mince. Oh. Bon, peut-être pas mince, mais en tout cas, prêt à le devenir. Vous pouvez également venir vous entraîner avec moi, passer une journée avec moi, vous avez vu, on le fait, c'est sur la chaîne. À part ça, les vlogs finissant souvent dans l'après-midi, parce que j'aime pas hurler chez moi à minuit et demi, et bah je vous ai pas encore montré mes petits snacks du soir. Mais je les ai filmés, évidemment. Donc voici une petite compil de mes derniers repas du soir / midnight snack. Tout est faible en calories, tout est très bon et satisfaisant. Je me couche à chaque fois, le ventre plein, le sourire aux lèvres. Seul et célibataire toutefois, mais bon, c'était... compilation. Ça c'était il y a quelques soirs, je me suis fait des carottes crues que j'ai pelées bien sûr, et en un petit bâtonnet. Oui, 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 ta gueule. Avec également du tofu à la japonaise, et également un petit bâtonnet, oui, 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 putain. Et j'ai trempé alternativement ces petits bâtonnets variés dans une sauce d'une simplicité sans précédent. Moutarde, yaourt de soja, Annette. C'est une sauce vraiment dont le peu de calories sont de très bonnes calories. Il y a de la protéine avec le yaourt de soja, la moutarde a de bons macronutriments, il y a beaucoup de sel dedans, mais voilà, ça reste un aliment très pratique, la moutarde. Et la nette, c'est un goût fantastique. Un autre soir, j'avais plutôt faim de sucré, je me suis fait un grand bol avec du lait végétal, de la boisson de soja. Donc c'est très riche en protéines, moi je vous conseille toujours soja. Il y a lait d'amande, lait de noisette, lait de tout ce que tu veux, sauf que soja, bah, c'est hyper pas cher et c'est protéiné. J'ai mis dedans les billes de crispy soja de chez Koro, il y avait au moins 30 grammes de protéines là-dedans, plus celle du lait végétal évidemment. Quelques quartiers de pommes, la pomme c'est pas hyper calorique, tout va bien. Et une cuillère à café de beurre de cacahuète. Ça c'est très calorique, mais j'avais une marge de calories sur ce jour-là. Et en plus je manquais de lipides sur ce jour-là, j'avais mangé des plats très low fat et je fais très attention maintenant à plus trop mettre d'huile de cuisson, je fais cuire avec juste une cuillère à café. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et ça c'était un troisième soir, je laisse la parole à Blouson du passé pour ça. Repas du soir, tofu, pois chiche, plein d'épices, c'est très relevé, et une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Ça c'est un pack de glace de froid pour essayer de guérir mon épaule. Faut que je vous partage la recette, là je suis en train de jouir. J'ai fait griller le tofu, puis j'ai mis des pois chiches et ensuite j'ai ajouté une sauce. Cette sauce, je l'avais faite dans un verre au préalable. Il y a dedans sauce soja, ail en poudre, paprika, piment, vinaigre, balsamique, un léger trait, gingembre râpé, une cuillère à soupe de sirop d'agave, pas complète, hein, une petite cuillère à soupe. On est en diète. Et donc une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Ça fait que la sauce à elle seule, tu vois, elle a un bon 125 calories. Sauf que les tagliatelles que vous voyez là, et bah c'est les tagliatelles de konjac les mecs. Il y a genre 15 calories quoi. Certes c'est manger du vide, mais franchement je me sens satisfait. Là c'est le point culminant de ma semaine. Là c'est le plus content que je suis en train de vivre là. Merci Blouson du passé, je voulais vous présenter les nouvelles recrues de l'opération Aigle Royal. Non je déconne. Aigle Royal. On a donc Marie, Jean-Charles de la chaîne Box Attitude, Morgane, un deuxième Nicolas donc on va l'appeler Nick, une deuxième Camille, on va l'appeler Cam, Mad Max, Virginie et Ewan. Je voulais vous poser une question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un épisode dans lequel je partage certaines histoires de ces participants, sans forcément les nommer, peu importe, c'est leur histoire qui est intéressante parce que certains ont un passé vis-à-vis du poids, du gras, etc. assez tumultueux, assez intéressant, et en même temps que je vous partage des anecdotes d'hypnothérapie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, avant de faire le pitre sur internet, eh bien j'avais un cabinet d'hypnothérapeute et il se trouve que la gestion du poids c'était la deuxième plus grosse demande que je recevais après l'arrêt du tabac. J'ai pratiqué pendant 2 ans, mon cabinet n'était pas plein, donc j'ai pas un milliard d'anecdotes mais j'en ai quelques-unes, et sans vouloir faire d'anamnèse ou une quelconque thérapie aux personnes qui participent à ce projet, l'idée de partager certaines anecdotes peut peut-être parler à certains d'entre eux. Le hasard fait parfois bien les choses, pourquoi pas connecter quelques points dans l'esprit des gens, créer des liens entre des événements émotionnels et la nourriture pour qu'il y ait une compréhension qui s'installe, voire même des changements vis-à-vis de la nourriture. Parce que oui, sur ma chaîne là actuellement je traite de l'amincissement d'une manière très simple en fait, je parle de balance calorique, c'est vraiment le principal argument que j'aborde, c'est tu manges ça de calories, tu manges ça, tu mincis, mais évidemment il y a une notion émotionnelle à prendre en compte pour pas mal de gens. La nourriture est souvent un moyen
de combler ou d'être utile à quelque chose qu'on a en soi, plus qu'un vrai besoin de manger. Disons qu'il n'y a qu'une part de ce qu'on mange qui est vraiment nécessaire à notre survie. Dites-moi si ça vous intéresse, ce serait une vidéo avec un ton tel que j'ai là, donc plus sérieux, donc inhabituel. Mais j'ai ces connaissances-là, j'ai ce passé-là qui peut peut-être servir à certains d'entre vous qui regardez, certains des aiglons qui participent. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En toute franchise, hein, vous pouvez dire non, je sais pas, non, ça va, blouson au sommet, ça va. Vous pouvez dire ça. D'ailleurs, je sais que certains vont s'amuser à écrire mot à mot. Ça va, blouson au sommet, ça va. Et c'est aussi pour ça que je vous aime. Bien évidemment, vous êtes une armée d'ahuris. D'ailleurs, j'ai commandé les samples de gilets Ahuri Army. On fait comment? Pour la marque Soltaner, évidemment, bien sûr. On avance, on évolue, on devient de meilleures personnes. L'être humain que je suis avance vers l'avant. Quoi? Allez, c'est le moment de s'arrêter pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci à tous pour votre temps. Si la nourriture végétale vous intéresse, que vous voulez soit prendre de la masse, soit mincir, soit bouffer des pizzas, et ben j'ai tout ça sur mon site blousonsommet.com. Visitez-le, faites-vous votre propre avis. Je vous remercie encore. Je vous dis à la prochaine dans l'épisode suivant qui va parler d'une dizaine d'astuces applicables aujourd'hui, dès aujourd'hui, d'ores et déjà maintenant, dans le moment présent que nous vivons, à l'heure où je vous dis ces mots et que vous les entendez maintenant, où j'en étais dans ma phrase. Bref, des astuces que tu peux utiliser tout de suite aujourd'hui pour mincir. Donc je parlerai pas de balance calorique, je parlerai vraiment de trucs concrets tout de suite, applicables maintenant. Bisous frangin, bisous frangine, ciao.